Bonjour à tous, c'est Mans. Et aujourd'hui, je sors probablement la vidéo la plus importante de ma chaîne. Alors, vous vous dites déjà, va-t-il nous donner la recette pour écrire LE scénario ultime? Pour incarner sublimement n'importe quel personnage? Pour développer une campagne à la trame aussi surprenante que la réussite d'Aya Nakamura? Non, rien de tout cela, vous n'y êtes pas. Je vais vous parler de quelque chose de bien plus important, de fondateur même, dans notre activité qu'est le jeu de rôle. Ah voilà, je l'ai prononcé, jeu de rôle. Et non pas, bien sûr, jeu de rôle. Vous l'avez là? Non, sûrement pas. Sans doute ne distinguez-vous rien de troublant entre ces deux manières de prononcer ce qui désigne notre activité passionnante, et sans doute pensez-vous que je commence à débloquer, eu égard à mon âge pas encore canonique, mais qui sent déjà un peu le pâté quand même, et pas du ENAF, hein. Respectez-vous bordel. Ainsi donc, doit-on dire, ou plutôt écrire, jeu de rôle ou jeu de rôles? Ça y est, c'est bon là, vous l'avez? Pour les trois du fond, en clair, doit-on mettre un S à rôle dans jeu de rôle ou pas? Eh oui, c'est un peu comme ce foutu débat entre le pain au chocolat et la chocolatine. D'ailleurs, quand est-ce qu'on leur envoie une bombe nucléaire à ces sud-ouettistes, histoire de leur faire entendre raison? Ou pire encore qu'une bombache, Anne Hidalgo. Allez, c'est parti, je vais vous affranchir de cette terrible erreur que commettent certains d'entre nous. Puissent-ils vivre éternellement avec Jules dans les oreilles? Ou pour offrir un petit peu de parité, avec Taylor Swift, ça marche aussi. Je crois que je préfère d'ailleurs encore entendre le bruit d'un marteau-piqueur. En règle générale, le terme jeu de rôle est écrit partout sans S à rôle. Sauf des fois. Bah oui, c'est le principe des règles et des exceptions. Par exemple, le groupe Jeux de rôle Passion sur Facebook écrit dans son descriptif jeu de rôle avec un S, tout comme l'illustre sa photo de couverture, alors que le titre du groupe a perdu ce S. Cohérence quand tu nous tiens. Autre exemple, JRTM, le jeu de rôle des Terres du Milieu, dans sa deuxième édition de 1995, nous imposait lui aussi un S. Ce S n'existait pas dans la première version de 1984 et n'existe plus dans la nouvelle mouture de 2002, le jeu de rôle sans S du Seigneur des Anneaux. Donjons et Dragons n'échappe pas à ces va-et-vient orthographiques. La version 3 de 2000 n'emploie pas de S, mais l'utilise dans l'édition 3.5 de 2003. Tiens, on a même eu droit à un film en 1999, un film de merde semble-t-il, vu les notes sur Sens Critique et Allociné. D'ailleurs, si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à apporter votre bille au débat en commentaire. Un thriller donc dont le titre est Jeu de rôle avec un S. Il y a aussi une comédie romantique allemande de 2011 qui s'appelle pareil, donc rôle avec un S. Bon, faut dire que les Allemands, ils foutent des consonnes partout, donc ça ne m'étonne pas trop. Limite même, ils auraient écrit rôle avec KTZS à la fin, j'aurais compris. Allez, un dernier exemple, et non des moindres, Octogone. Les gars, sérieux? Eh oui, le pôle jeu de rôle avec un S sur leur site. Ah non, mais qui est aux commandes? Quelle ignominie. Déçu je suis. Bon, quand on se pose une question orthographique, le réflexe c'est « Mais non, bordel, pas de chat GPT, arrêtez !» C'est votre dico, bien sûr, qu'il s'appelle Robert, le petit, hein, ou Larousse. Ah tiens, d'ailleurs, j'aurais pu mettre Larousseau aussi dans ma sélection d'introduction. Et que dit le petit Robert sur jeu de rôle? Jeu de rôle, sans S, jeu dans lequel les joueurs incarnent des personnages. Et notre ami Larousseau est au diapason. Le jeu de rôle, sans S, entre parenthèses JDR, est un jeu de simulation qui permet à chaque participant d'incarner un personnage de son invention et de le faire évoluer dans un univers imaginaire. Il peut être défini comme une fiction interactive dans laquelle chaque joueur intervient pour ajouter sa propre histoire. Ouais, rôle sans S, fin du débat, et pain au chocolat sans in, non mais des fois. Alors oui, les partisans du S vont nous raconter qu'on ne la leur fait pas. Quand on joue à un jeu de rôle, on joue plusieurs rôles, et donc forcément, quand il y en a plus qu'un, on met un S. Toc. Ouais. Sauf qu'entrevoir le JDR de cette manière, c'est le réduire à bien moins que ce qu'il est. Si l'on met un S à rôle,
Ce mot rôle devient un nom commun, quelque chose de dénombrable, un composant du jeu de rôle, tout comme le sont les livrets de jeu, les dés, l'écran, les joueurs même, ou pire ces apparitions démoniaques que sont les pistes à dés et autres tours à dés. Oui, mettre un S à rôle, c'est donner à rôle l'attribut de simple composant du jeu de rôle. C'est assimiler le JDR à un jeu de cartes avec un S, à un jeu de dés avec un S, tout simplement à un vulgaire jeu. Or, interpréter un rôle, quel qu'il soit, c'est la nature même du jeu de rôle, c'est sa raison d'être, son identité, ce qui le distingue et le rend unique. Interpréter des rôles serait réducteur, dépréciatif. L'unicité fait la richesse, la multiplicité banalise. Notons que nos chers amis anglophones, c'est une blague, hein. Comment pourrait-on avoir des amis provenant de ces pays barbares qui nous ont envoyé la gelée au kiwi, la fast-food, 50 nuances de grès et le Super Bowl? Donc notons toutefois que les anglophones n'ont pas lieu de débattre sur le sujet puisque Role Playing Game sans S est la seule forme écrite que l'on peut trouver chez eux. Pour une fois qu'ils sont moins cons que nous, il faut le noter. D'ailleurs, le JDR étant d'origine américaine, en bons followers bêtes à manger du foin, nous aurions dû nous en tenir à la version de base, et hop, exit le S. Enfin, comme toujours en termes de langue, non, pas celle-là, rangez-moi ça dans votre bouche, bon sang. Ce sont les vieux croulants de l'Académie française, pas Police Academy, qui ont le dernier mot. Et ça tombe bien, puisqu'ils corroborent ce que je vous raconte depuis 5 minutes. L'Académie française, donc, écrit jeu de rôle sans S. Jeu de rôle, jeu collectif dans lequel chaque participant, sous la direction d'un maître de jeu, adopte une identité fictive ou rejoue une situation empruntée à sa vie. De nombreux jeux de rôle s'inspirent de l'époque médiévale. Et voilà, maintenant, vous savez que je n'en prenne plus un seul à me foutre un S. Sinon, c'est Kenji Girac dans les oreilles jusqu'à la fin de l'éternité.